Hello les passionnés de déco et bienvenue dans cette vidéo spéciale salle de bain. Je vais vous partager les 7 erreurs que vous devez éviter quand vous refaisez votre salle de bain, quand vous créez une salle de bain. Cette vidéo est en collaboration avec Omari. Je suis très heureuse de travailler de nouveau avec eux et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va parler de salle de bain et je vous montrerai dans la vidéo de quoi faire votre salle de bain grâce au site. Vous pouvez profiter d'un code promo que j'affiche juste ici. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous partage les 7 erreurs et dans la suite de la vidéo, nous allons rentrer bien évidemment dans les détails. Erreur numéro 1, c'est le manque d'agencement, c'est de ne pas dessiner son agencement. L'erreur numéro 2, c'est de négliger le choix de ses matériaux pour la salle de bain. Numéro 3, c'est de mal choisir sa vasque. Numéro 4, c'est de manquer de rangement et notamment de ne pas mettre de rangement fermé. Numéro 5, c'est faire le choix des luminaires. L'erreur numéro 6, je vais y arriver. Numéro 6, c'est de négliger sa robinetterie. Et enfin, l'erreur numéro 7, c'est de remettre son ancien linge de bain ou en tout cas de ne pas réfléchir un minimum au choix de son linge de salle de bain. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'erreur numéro 1 dans sa salle de bain, c'est de mal gérer son agencement. Alors, l'agencement d'une salle de bain va être déterminé. Tout dépend si vous êtes en création ou en rénovation. Et tout dépend des accès, des points d'eau, des accès à l'eau et de l'évacuation des eaux. Donc pour cela, pour gérer l'agencement de votre salle de bain, évidemment, selon les tuyaux existants, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, sauf si vous êtes vraiment bricoleur, sauf si évidemment vous faites faire les travaux. Ce qui est très intéressant, évidemment, comme tout projet de déco, vous le savez maintenant, c'est de faire un bon état des lieux. Donc où sont les toilettes, où sont les arrivées d'eau, où est l'évier, où est la douche et aussi l'état des matériaux. Est-ce que vous pouvez réutiliser les matériaux? Est-ce que c'est une salle de bain qui vous plaît encore? Est-ce que vous devez enlever le carrelage, casser le carrelage ou au contraire vous pouvez le recouvrir? Il y a énormément de solutions mais on le verra juste après au niveau des matériaux. Déjà, je vous l'ai dit, c'est l'état des lieux. Faites en sorte au niveau de l'agencement dans une salle de bain d'optimiser l'espace. Même si depuis quelques années les salles de bain ont pris des mètres carrés pour justement gagner en confort de vie, puisque la salle de bain c'est une pièce à part entière pour prendre soin de soi et se sentir bien chez soi, prendre soin de son corps. Mais la majorité des salles de bain sont plutôt petites, donc pensez à l'optimisation d'espace. Pensez à bien choisir les dimensions de vos meubles pour justement gagner en espace et en espace de rangement. Mais ça, on va y revenir aussi. J'ai voulu faire ce projet de salle de bain puisque en ce moment, je suis en train de dessiner une salle de bain pour un client. Je fais une petite parenthèse ici puisque vous le savez, je suis architecte d'intérieur. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre projet de décoration, n'hésitez pas à aller voir le coaching déco et également vous avez le droit à un appel offert si vous voulez faire le point sur votre projet. Je vais faire une vidéo dédiée sur comment je fonctionne, comment je travaille, mais c'est très important pour moi et vous le savez depuis toutes ces années, j'ai commencé les vidéos en 2015, que pour moi ce qui me tient à cœur c'est de partager mon savoir-faire pour que vous puissiez, vous de votre côté, relooker, refaire votre intérieur. Erreur numéro 2, c'est de mal choisir ses matériaux. Dans une salle de bain, après l'agencement, ce qui va faire la décoration de votre salle de bain, c'est le choix des matériaux. Et souvent, ce moment est crucial et est délicat aussi parce qu'on ne sait pas quoi choisir dans les matériaux de salle de bain. Mes conseils que je recommande, c'est d'utiliser, de choisir des faïences, des carrelages qui sont faciles d'entretien, qui ne prennent pas de traces. Donc on évite par exemple, vous savez c'était la mode, des grandes dalles, effet marbre, miroir, ça c'est juste horrible. On voit tous les cheveux, on voit toutes les traces d'eau, ça c'est vraiment à éviter. Donc pensez vraiment à ça, à la facilité d'entretien. Le choix des matériaux, ça passe avant tout par se faciliter le quotidien. Et évidemment, les matériaux, c'est votre toile de fond. Qu'est-ce que vous mettez au mur? Qu'est-ce que vous mettez au sol? Qu'est-ce que vous mettez au plafond? Ça, c'est votre
toile de fond, comme une scène de théâtre. Quel est le fond de votre décor? Ça, c'est le choix des matériaux dans une salle de bain. Je vous invite également à choisir, je sais plus si je vous l'ai dit, mais des carreaux, une ambiance intemporelle. On peut être très influencé par les tendances de salle de bain, les choses à la mode, mais vous savez, ça passe très vite. Je pense par exemple aux carreaux de métro, ça a été la mode pendant des années. Mais aujourd'hui, ça donne un aspect un peu plus vieillot. Enfin, ça dépend du style, on va y revenir après, de votre salle de bain, mais attention à l'effet de mode parce qu'on ne refait pas une salle de bain tous les 5 ans. Évitez également les couleurs foncées qui vont accrocher la poussière. En fait, on va plus voir la poussière et aussi qui vont prendre les traces d'eau. Par exemple, le choix de la robinetterie noire, c'est très tendance, c'est très beau, mais ça prend tout de suite les traces. Si vous avez envie d'une robinetterie noire, pensez à l'entretenir régulièrement et surtout acheter des robinets de qualité. Dernière chose sur les matériaux, par exemple si vous avez une paroi en verre pour la douche ou la baignoire, je vous invite vivement à mettre le budget dans une paroi qui est déjà traitée anti-traces et anti-traces d'eau. Ça, vous allez gagner en confort de vie. Une chose importante quand vous êtes dans le choix des matériaux, c'est de définir le style que vous souhaitez. Souvent, dans les rayons où on est au carrelage, on cherche nos matériaux, c'est là qu'on se sent perdu parce qu'on ne sait pas vers quoi se tourner. Donc cherchez l'inspiration, regardez l'ambiance que vous avez envie de donner, masculin, quelque chose de plus féminin, quelque chose de plus enfantin, quelque chose de chaleureux, quelque chose de plus luxueux. Faites en sorte de définir votre style avant, bien avant de choisir vos matériaux. L'erreur numéro 3, c'est de mal choisir sa vasque. Alors vous savez, les vasques, c'est beaucoup les vasques à poser qui sont tendance. Alors ça, c'est horrible à nettoyer, peut-être que ça fait beau, mais c'est vraiment pas joli. Je vous invite soit à choisir une vasque qui va prendre tout votre plan vasque, ou alors une vasque semi-encastrée pour éviter d'avoir cet effet bol posé, parce que ici c'est vraiment un nid à poussière, c'est un casse-tête à nettoyer. Par exemple, dans la commande au mari que j'ai fait, j'ai pris un meuble de salle de bain avec la vasque à poser. Ça, c'est vraiment excellent. C'est facile d'entretien. Tout est fait en céramique. C'est durable. Ça, vous n'allez vraiment pas le regretter dans le choix de votre salle de bain. L'erreur numéro 4, c'est de manquer de rangement et aussi d'avoir des rangements ouverts. Les rangements ouverts, si c'est pas rangé, ça va tout de suite faire bazar. Évidemment, un rangement ouvert, vous pouvez toujours utiliser des paniers ou des boîtes pour organiser ces espaces. Mais la salle de bain, sachez-le, c'est le lieu, c'est l'un des lieux qui prend le plus la poussière dans une maison, parce que on se déshabille, parce que il y a les vêtements, parce que les serviettes sèchent, parce qu'on fait le sèche-cheveux, etc. C'est un lieu qui prend énormément la poussière. Donc facilitez-vous la vie avec des rangements fermés, ça va éviter que votre placard prenne trop la poussière, et aussi tous les cheveux, les poils, etc. Je vous invite à ranger régulièrement avec des boîtes, avec des astuces de rangement de salle de bain. Vous avez énormément de choix aujourd'hui. Pour ça, je ferai sûrement une vidéo dédiée, mais il y a beaucoup de choix aujourd'hui en rangement de salle de bain. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande simplement de vous faciliter la vie. Dernière chose au niveau du rangement, c'est de trier régulièrement sa salle de bain. Souvent on dit qu'on manque de rangement, mais c'est simplement qu'on est encombré de trop de choses, des choses qu'on n'utilise pas, des choses qu'on garde, des choses qui sont périmées, des vieilles serviettes, etc. Tout ça, vous devez trier régulièrement. On en vient aux 3 derniers conseils. Le conseil numéro 5, c'est le choix des luminaires. Si vous avez la chance d'avoir une fenêtre dans votre salle de bain, c'est excellent pour utiliser la lumière naturelle et notamment pensez à l'agencement, à bien placer votre plan vasque selon la lumière naturelle. Si vous n'avez pas de fenêtre, pensez à avoir une bonne aération de la pièce pour faire circuler quand il y a un trop plein d'humidité. Et en fait, le choix des luminaires, c'est l'une des problématiques dans la salle de bain, c'est de choisir ses luminaires. Mes recommandations pour mes clients
ce que je leur dis, c'est que c'est important déjà de choisir des luminaires étanches à l'eau, donc de choisir des luminaires spéciales salle de bain, mais également je recommande d'aller voir dans les luminaires d'extérieur parce que vous pouvez avoir de très jolies choses pour les salles de bain qui ne prennent pas l'eau parce que c'est fait pour l'extérieur évidemment. Je recommande un miroir rétro-éclairé, ça c'est l'idéal pour avoir bonne mine, pour pas avoir cet effet cerné là dans la salle de bain. Également, les appliques lumineuses sont très intéressantes pour avoir vraiment une lumière diffuse côté miroir. Et ensuite, c'est d'avoir un bon plafonnier. Vous pouvez prendre par exemple une série de spots lumière du jour pour bien voir clair dans sa salle de bain. Ou encore aujourd'hui, il y a des plafonniers étanches qui sont très bien pour diffuser une belle lumière du jour dans la salle de bain. Et si vous voulez créer des ambiances dans la salle de bain, vous pouvez rajouter une bougie, vous pouvez rajouter pourquoi pas une guirlande lumineuse, vous pouvez créer une ambiance avec des luminaires secondaires. Et évidemment faites très attention à l'électricité dans une salle de bain, il y a des normes à respecter quand vous faites une salle de bain, notamment avec les prises électriques. Faites très attention à ça. Le choix des ampoules est très important aussi. Évidemment, si on prend une lampe couleur du jour, vous allez avoir quelque chose de plutôt froid. Donc pensez également à bien choisir vos ampoules, mais en même temps à bien éclairer la pièce pour voir clair. L'erreur numéro 6 dans sa salle de bain, c'est de négliger la robinetterie. La robinetterie doit durer dans le temps, donc je vous invite vraiment à choisir des marques de qualité. Également chez Omari, j'ai choisi ce robinet et pensez également à la bonde de douche et aussi de l'évier de faire de la même couleur que le robinet. Pensez à harmoniser les robinets ensemble, que ce soit couleur, matériaux ou encore style. Et dans une salle de bain, ce qui va jouer aussi, c'est le sens des détails. Donc avoir vraiment un joli robinet, tout de suite, ça va donner du style à votre déco. Et enfin, l'erreur numéro 7, quand on refait sa salle de bain, c'est de garder ses vieilles serviettes de bain. Si vous avez des serviettes déchirées, usées, tachées, grisées par le temps, etc., c'est intéressant d'investir dans de jolis linges de bain avec de jolis détails. Pas besoin de partir dans des choses trop extravagantes. Choisissez la simplicité, choisissez des couleurs qui vous parlent, qui vont aussi avec le style de votre salle de bain. Vous pouvez jouer avec les textures, avec les couleurs. Pensez également à harmoniser le tapis de bain avec les serviettes de bain, mais aussi vous pouvez faire les couleurs opposées. Moi j'aime beaucoup faire ça pour dynamiser salle de bain. Par exemple, vous choisissez des serviettes de bain rouges et le tapis de bain violet. Tout ça, on en parle dans les couleurs opposées, ça donne tout de suite du style dans un intérieur. Et quand vous choisissez vos textiles de bain, pensez également qu'ils soient faciles d'entretien, enfin que vous pouvez les laver à chaud. Il n'y a aussi pas des choses trop épaisses qui vont mettre du temps à sécher. Ça, je trouve que c'est très important de choisir des textiles de qualité qui vont durer dans le temps. J'espère que ce guide de la salle de bain vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos retours et aussi ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez savoir sur la salle de bain. Il n'y a plus qu'à. Excellente déco de salle de bain à vous. N'hésitez pas, dernière chose, allez voir la playlist spéciale salle de bain. À très vite dans une nouvelle vidéo.